En niant les miracles, on allonge l'exil. Il existe des personnes qui nient les miracles, qui disent que tout ce qui se fait dans le monde en général et tout ce qui arrive à chacun en particulier ne dépend que de la nature. Même lorsqu'elles voient réellement de leurs yeux des miracles, elles disent que tout est naturel. Ces personnes causent du tort à la émouna, la foi, à la prière, à la sainteté de la terre d'Israël. À cause d'elles, l'exil s'allonge, car la délivrance finale ne peut arriver qu'avec une foi totale. Lorsque la foi diminue dans l'assemblée d'Israël, la providence se cache et se dissimule. Cela signifie que Dieu, si l'on peut dire, ne veille pas sur ses enfants comme il convient pour les sauver des maux et des souffrances et pourvoir à leurs besoins sans peine. En effet, lorsque nous sommes préservés des maux et des souffrances et que nous recevons tout ce qui est nécessaire au corps sans difficulté, cela émane uniquement de sa providence dans sa miséricorde. Cela est le cas lorsque la foi des enfants d'Israël est comme il convient. Mais lorsque la foi diminue, la colère de Dieu se réveille sur le monde et il en résulte que les justes véritables ne veulent plus diriger. Alors, il n'y a plus dans le monde de dirigeants véritables. En brisant la colère et en la transformant en miséricorde, c'est-à-dire qu'au moment où la colère s'éveille, on se domine, on l'annule et on a pitié de celui sur qui la colère s'est éveillée, on adoucit la colère de Dieu sur le monde. Cela signifie que Dieu a pitié du monde et annule sa colère. Alors, les justes véritables acceptent de diriger, c'est-à-dire de montrer le chemin de la vérité et le droit chemin aux hommes qui désirent apprendre chez eux, chacun selon ce qu'il lui faut.